La question du jour, changer son nom de famille pour prendre plutôt celui de sa mère, de son père ou les deux pourrait devenir plus simple à partir de l'année prochaine. Le ministre de la Justice a annoncé dimanche qu'une proposition de loi en ce sens va être déposée par la majorité. Le but, remplacer la démarche encore très compliquée par un simple formulaire pour les personnes majeures. Les mineurs pourraient plus facilement modifier leur nom d'usage, le plus souvent pour faire le lien avec leur mère lorsqu'elle s'est séparée du père et porte un autre nom. Pourquoi simplifier le changement de nom de famille? Bonjour Laurence Mayer. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, avocate à la Cour et spécialiste du droit de la famille. Alors, l'état civil est quelque chose d'ancien et de fixé. Pourquoi faut-il aujourd'hui le révolutionner? Il faut le révolutionner parce que c'est assez compliqué de changer de nom. C'est le grand principe de l'immutabilité du nom Mhm. qui remonte d'ailleurs à la Révolution française, qui a établi, c'est une loi du 6 fructidor en deux, qui Voilà, pose le ça ne principe nous de rajeunit pas. l'immutabilité, voilà, de Mais alors, l'immutabilité du nom. Justement, pourquoi poser ce principe après tout? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de changer de nom, de prénom? Pourquoi n'est-ce pas laissé à la libre appréciation des individus, Laurence Mayer? Alors, il n'est pas possible de changer de nom du fait de l'indisponibilité de l'état civil. L'état civil est indisponible. On ne change pas de nom comme l'on veut. Mhm. C'est impossible. Il y a des exceptions, mais au compte-gouttes. Il faut vraiment justifier d'un intérêt légitime. Donc le Code civil nous Ah, donne cette possibilité. Et l'intérêt légitime, c'est une personne qui porte un nom de caractère ridicule ou déshonoré. Par exemple, dans la presse, son nom est le nom d'un criminel, ou alors un nom aussi ridicule. Dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on fait, Laurence Mayer? c'est une procédure très lourde. C'est une procédure très lourde. Il faut obtenir un décret du garde des Sceaux, Ah oui. vous autorisant à changer ce nom que vous voulez plus pour un autre nom. Donc il faut d'abord faire des publications au journal officiel, au journal d'annonce légale. Après, vous envoyez une requête au ministère de la Justice en expliquant pourquoi vous voulez changer de nom et pourquoi vous voulez prendre tel autre nom. Cela peut prendre des années. Le ministère de la Justice peut demander au procureur de la République une enquête. Cela peut prendre vraiment des années. Bon, alors donc là, C'est très très long. on C'est voit très qu'on très est long. dans effectivement des procédures assez fastidieuses, pardon. En revanche, lorsqu'il s'agit donc de choisir entre le nom du père, le nom de la mère, ou bien d'avoir un double nom, que dit la loi? Alors, à la naissance, et ça c'est une réforme de 2003, de 2002, et puis complétée par une loi de 2003, les parents, il n'y a plus la dévolution du nom du père, du nom patronymique. Maintenant, c'est le nom de famille. C'est une égalité entre la mère et le père qui permet aux parents de faire le choix du nom du père ou du nom de la mère ou des deux. Mhm. Mais c'est figé. Après, pour obtenir un changement, ce n'est plus possible. J'ai le cas d'une cliente qui portait le nom de son père. Pour elle, c'était son bourreau. C'était impossible de continuer à garder ce nom parce que pour elle, son père l'avait battue, frappée, maltraitée quand elle était enfant. Donc, nous avons mis 3 ans et demi à obtenir enfin ce changement en prouvant, en sortant un dossier médical, tout un dossier d'état d'attestation. Enfin, il a fallu prouver énormément de choses. Donc, c'est une procédure très lourde. Et alors là, qu'est-ce que la loi pourrait changer si celle-ci, bien entendu, est votée, Laurence Mayer? Alors, la loi, d'après ce que dit M. Dupond-Moretti, ça serait une petite révolution s'agissant des majeurs. Parce que l'enfant, dès qu'il deviendra majeur, aura le choix, mais une seule fois, il ne peut pas changer plusieurs fois, à sa majorité, il pourra décider de choisir le nom du père, ou le nom de la mère, ou le nom des deux, à coller dans l'ordre qu'il souhaite. Et ça, c'est une révolution parce qu'actuellement, c'est impossible.
on ne touche pas l'état civil. Mais alors, ça ne changera pas le casse-tête qui se pose pour certains couples divorcés, lorsque, par exemple, la mère n'a pas le même nom que les enfants, et dans ce cas, lorsqu'elle a des difficultés pour passer les frontières avec eux, alors là, ça ne changera rien. Alors, il y a actuellement une possibilité, c'est-à-dire que ce n'est pas le nom, on ne change pas le nom de famille, mais il y a le nom d'usage. Alors attention, le nom d'usage ne remplace pas le nom de famille. Le nom de famille, c'est le seul nom mentionné sur les actes d'état civil. D'accord. En revanche, depuis une loi de 85, les parents peuvent rajouter sur les passeports et pièces d'identité seulement, hein, pas sur les actes de naissance, le nom de l'autre parent. Donc, des parents d'un commun accord, d'ailleurs c'est ce que dit M. Dupond-Moretti, ça ne change pas, en cas d'accord, peuvent rajouter ce nom d'usage, mais et en cas de désaccord, saisir le juge. C'est la possibilité actuelle. Mais alors, ce nom d'usage doit forcément être en lien avec le nom de l'autre parent, c'est-à-dire il est uniquement là pour simplifier les procédures liées, par exemple, au franchissement des frontières, Laurence Mayer? Oui, franchissement des frontières, pour pas qu'une dame... J'ai des clientes qui me disent, quand on passe les frontières, c'est très compliqué, on passe 3/4 d'heure pour prouver que c'est bien mon enfant, et ça, c'est très, très, très humiliant. Ou même pour inscrire à la cantine, pour bien montrer que je suis bien la mère de l'enfant. Donc ça, c'est insupportable, mais ce nom d'usage est permis. Et donc... il n'y a pas de grand changement. Je ne vois pas où est le grand changement s'agissant des mineurs. Alors, autant c'est une révolution pour les majeurs, autant pour les mineurs. Grâce à la possibilité du nom d'usage, cette facilité est offerte. Et ça relève de l'autorité parentale conjointe. Mhm. Les deux parents donc, peuvent faire ce choix d'adjoindre en nom d'usage l'autre nom. Par exemple, si l'enfant ne porte que le nom de son père, mettre en nom d'usage le nom de la mère. Et lorsque, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales pour demander au juge aux affaires familiales l'autorisation, cette autorisation-là. Mais ça, M. Dupond-Moretti dit la même chose. Je ne vois pas où est son changement s'agissant des mineurs. Donc vous trouvez que c'est un peu trop timide, Laurence Mayer? Je ne trouve pas que c'est timide parce que il est aussi normal que l'enfant majeur, l'enfant devenu majeur puisse choisir. Je dirais qu'il y a aussi certains enfants instrumentalisés par des mères. Je vois certains pères qui disent « Mon enfant, j'arrive pas, il est instrumentalisé ». Il Pourquoi? reviendra Parce me que voir. les pères peuvent instrumentaliser leurs enfants aussi. Aussi, mais si vous voulez, on dit que c'est souvent la mère qui élève seule l'enfant, ce qui est vrai, mais il y a certains pères qui disent « Moi, mon enfant reviendra me voir lorsqu'il sera majeur ». Et il y a eu des cas de clients qui me disent « Mon enfant », j'ai un client récemment qui me dit « Mon enfant est revenu, il est devenu majeur, alors que il n'osait pas me voir parce que la mère ne voulait pas ». Donc ça va dans les deux sens, aussi bien père que mère. Il y a une profonde égalité. Bah, un enfant majeur, vous savez, ça n'est déjà plus un enfant, Laurence Mayer. Ce n'est plus un enfant. Mais je trouve que c'est très bien, cette idée du choix pour éviter cette procédure insupportable, intolérable. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en droit, avocate à la Cour et spécialiste du droit de la famille.